Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Sailor Moon. Donc préparez-vous à protéger le monde au nom de la justice, de l'amour et de la lune. Sailor Moon est un manga de Naoko Takeuchi, commencé dans le Nakayoshi de Kodansha en 1992. Le manga fait à l'origine 18 tomes, mais Pika nous sort une nouvelle édition appelée l'Eternal Edition qui comptera une dizaine de tomes. Résumé. Usagi est une jeune fille de 14 ans, comme tant d'autres. Elle aime dormir, jouer aux jeux vidéo, elle pleure pour un oui ou pour un non, et elle ne se passionne pas pour ses études. Mais un jour, elle croise le chemin de Luna, un chat doué de paroles qui va la transformer en une jolie justicière. Sailor Moon. La voilà investie de plusieurs missions. Elle doit identifier ses alliés, retrouver le légendaire cristal d'argent et protéger une certaine princesse, tout en luttant contre de mystérieux ennemis qui sont eux aussi à la recherche de ce fabuleux cristal au pouvoir fantastique. Alors je vais être honnête, Sailor Moon c'est pas du tout une licence avec laquelle j'ai grandi. Moi j'ai grandi avec Senseiya, Dragon Ball, Hokuto no Ken, City Hunter, Ranma 1/2, mais Sailor Moon j'ai vu peut-être 1 ou 2 épisodes dans toute ma jeunesse. Étant ado, j'ai regardé peut-être un épisode ou 2 de Crystal, sans jamais vraiment accrocher. Et ben, Pika a annoncé une nouvelle édition Ultimate, la Eternal Edition, avec couverture cartonnée, qui est pas forcément hyper pratique à lire, mais ça en jette quand même un petit peu. Tu sens qu'il y a quand même il y a un petit moyen. Alors, moins que l'Ultimate de FMA ou de Aria, mais quand même, ça reste une bonne édition collector, et en plus de ça, on a le droit à des marque-pages. Alors, Mouse, quand mon libraire m'a apporté ça, je me suis dit, mais je vais faire comment pour les ramener? Bah, j'ai plié le carton en deux, parce que sinon ça rentrait pas dans mon sac. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais découvrir cette licence de la pop culture des années 90, voilà, les Magical Girls des années 90, avec cette nouvelle édition de Sailor Moon. Et trêve de bavardage, qu'est-ce que j'ai pensé de Sailor Moon? Eh ben, c'était pas mal. Alors c'est sûr que le manga respire à fond la caisse les années 90, comme Yu Yu Hakusho, déjà au niveau des looks, mais aussi au niveau de ce qu'ils font. Quand après les cours, ils vont aux bornes d'arcade, c'est un truc qu'on voit beaucoup moins dans les mangas d'aujourd'hui. Même au niveau du personnage d'Usagi, au niveau de ses réactions en tant que fille, quand il dit « Oui, moi mon rêve c'est de me marier », ça fait quand même manga des années 90, où des fois des gens disent en disant « Oh, quand même c'est sexiste, les femmes doivent se marier, c'est tout ça leur accomplissement dans la vie ». C'est les années 90, les gars, calmez-vous. Même au niveau du déroulement, je trouve ça, par moments, ultra prévisible. Dans le sens où quand le petit chat dit à Usagi « Il faut que tu retrouves tes 4 copines pour protéger la Terre, les 4 autres, Sailor Moon, etc. etc. » Bah dès que tu vois un nouveau personnage, ça se voit à des milliers de kilomètres que c'est elle la future Sailor quelque chose. Genre par exemple, la Sailor Mars, quand elle apparaît, elle est avec 2 corbeaux qu'elle appelle Phobos et Deimos, et bah j'ai joué à God of War, et ces noms-là, ça m'a rappelé Arès. Donc forcément, Arès, la guerre Mars, qui est donc censé être le dieu romain de la guerre, et en plus Arès et Mars, c'est la même personne par rapport à la mythologie grecque et romaine, forcément, bah je me suis dit, bah c'est Sailor Mars. Eh ben oui, c'est Sailor Mars. Bon, après, il y a les marque-pages qui m'ont confirmé que c'était elle, mais voilà, par moment, ça casse pas 3 pattes à un canard au niveau des mystères. Alors, est-ce que ça se voulait comme un grand mystère de savoir, mais en fait, c'est qui la dernière Sailor? Je ne pense pas. Et même au niveau de la princesse, je pense que c'est la copine de l'héroïne qui a eu 85 sur 100 au tout début du manga, quand il parle des notes. Je suis sûr et certain que c'est elle la princesse de la lune. À des milliers de kilomètres. Après, ça reste un manga destiné aux plus jeunes, donc forcément, je vais pas m'attendre à avoir des plot twists de ouf, des révélations de ouf, des trucs compliqués. Ça reste destiné aux plus jeunes, donc je suis indulgent à ce niveau-là. Et moi, je suis quand même très content pour le moment de découvrir cette œuvre qui est quand même un des piliers du genre Magical Girl dans les années 90. Et j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire, qui est donc censée être en une dizaine de tomes, 10 ou 12, je sais plus exactement. Après, niveau dessin, je vais un petit peu me répéter, mais ça respire à fond la caisse les années 90. C'est vrai qu'au niveau du découpage, du tramage et même du design des personnages, ça m'a rappelé un petit peu Card 14 Sakura, qui est aussi chez Pika. C'est pas un reproche, c'est à dire, c'est un manga qui a 30 ans, et c'est vrai que graphiquement, ça se voit que ça a 30 ans.
un petit peu comme Yu Yu Hakusho, tu te rends compte que ça a 30 ans par moment en termes de design, de look et d'univers, et ben pour Sailor Moon c'est pareil. Et pourquoi je fais autant de comparaisons à Yu Yu Hakusho? Et ben pour ceux qui l'ignorent, l'auteur de Sailor Moon est marié à l'auteur de Yu Yu Hakusho et donc de Hunter x Hunter. Voilà, prenez cette info, c'est pour moi. En conclusion, Sailor Moon c'est vraiment cool, j'ai hâte de découvrir cet univers et ce personnage de la pop culture des années 90 pour les fans d'anime, du club Dorothée, etc. etc. Ben voilà, pour l'instant, je suis mitigé, je suis pas à fond dedans, mais je vais continuer et j'ai hâte de découvrir tout ce personnage, ce folklore, cet univers. Et bah, si vous êtes curieux, allez-y, en plus l'édition est quand même de très bonne facture. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Sailor Moon, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, likez, commentez, partagez, et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram, et moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!